Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour... Non, ça s'est retourné pour ce mois de juin 2023. Ça s'est retourné? Non, j'ai cru. Non, ok. Allez. Pour vous les Gémeaux, dans votre vie amoureuse pour ce mois de juin 2023. Allez, Gémeaux, sentimental, juin 2023. Gémeaux, sentimental, juin 2020. Ouh, Gémeaux, un peu de suspense pour vous les Gémeaux. Gémeaux, sentimental. La justice. La justice. En d'autres paquets, c'est intéressant, j'ai le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, ça peut être le fait... Alors, c'est le fait de donner et de recevoir. C'est ça, le 6 de Pentacle. Ouais. C'est comme si... alors, moi, je pense que vous êtes peut-être dans une situation, dans votre vie sentimentale, où vous êtes dépendant de quelqu'un. C'est une possibilité. Alors, ça peut être une dépendance financière, mais ça peut être une dépendance, bien évidemment, affective. Quoi qu'il en soit, j'ai la justice. Donc, il va falloir trancher. Pour moi, la justice, ben oui, c'est le fait, bien évidemment, de faire des choix. Ouais. Discerner le vrai du faux, possible. Mais, ouais. On accepte une personne, une situation pour ce qu'elle est. Pour moi, avec la carte de la justice, effectivement, on voit une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et on tranche. Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui a besoin d'une solution. On va regarder ça pour vous les Gémeaux. Ouais, il va falloir faire des choix. Ouais. Allez, Gémeaux sentimental pour ce mois de juin 2023. Allons-y, le 5 de Pentacle. Eh ben, le 5 de coupe. Ouais. 5 de Pentacle et 5 de coupe quand même. Hein. Ouais, 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. Hein. Ah, mais complètement. Ouais, pour moi, c'est clairement passé à autre chose là. Hein. Mais bon. Allez, les Gémeaux. Sentimental, juin 2023. Gémeaux, sentimental, juin 2023. Ok, super, les inversés. Le chariot. L'as de Pentacle. Gémeaux. Gémeaux, sentimental, juin 2023. Encore 2 cartes pour vous. Non, bah, j'en ai trop. Je ne les prends pas. Gémeaux. Ok. L'impératrice. Je viens de voir le 6 d'épée, mais bon, il n'est pas tombé. Ouais, bon, ok, c'est clair. Au moins, oh bah, je viens de voir le 6 d'épée, il n'est pas tombé, mais le revoilà. Ouais, alors, j'ai le 6 d'épée ici et j'ai le 8. Je pense que vous voyez tout. Ouais, ok. Ouais, j'ai le 6 d'épée, mais j'ai le 8 de Pentacle. Inversé. Pour moi, le 8 de Pentacle, quand il n'est pas inversé, c'est le succès par la persévérance. Mais là, comme il est inversé, moi je pense qu'il y a de la fatigue, il y a de la frustration, il y a de la désillusion peut-être pour certains Gémeaux. C'est possible. Quoi qu'il en soit, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on prend le large. Le 6 d'épée, on prend le large. On va vers plus de plénitude, vers plus de joie, on recherche plus d'harmonie dans sa vie sentimentale avec le 6 d'épée. Ah oui, oui. Oui, il y a quelque chose qui ouais, peut-être qui est devenu routinier, qui est lassant. De toute façon, il y a de l'insatisfaction. Voilà. Peut-être que ça devient compliqué dans vos pensées aussi, c'est possible. Alors oui, il peut y avoir une relation qui échoue, qui a échoué, mais ouais, on a un peu se tromper de chemin. Mais c'est vraiment avec le 6 ouais, avec le 6 d'épée, on prend le large. On prend le large. Alors oui, c'est pas forcément évident de prendre le large, c'est pas forcément évident de laisser quelqu'un derrière soi. Mais on sait que c'est pour son bien avec la carte du 6 d'épée. Il y a cette transition, ce changement. Ça peut être aussi pour se protéger parfois, qu'on est obligé de partir. Mais quoi qu'il en soit, il y a un changement qui est nécessaire. Et je pense que vous avez tout intérêt à faire ce changement, les Gémeaux, si vous voulez avoir une vie sentimentale plus heureuse, plus satisfaisante. Je vais y arriver. Ouais. 5 de Pentacle et 5 de coupe. Bon, bah, de toute façon...
Alors, euh, le 5 de coupe, c'est... On doit passer à autre chose. Je vais commencer par le 5 de coupe. Parce que le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On doit passer à autre chose. Ouais, on doit laisser une histoire derrière soi. Pour moi, c'est ça, faire le deuil d'une histoire, se prendre en main. On arrête enfin, on ne doit pas rester dans les regrets, dans les remords. Il ne faut pas s'enliser. Pour moi, avec le 5 de coupe, il faut aller de l'avant. Alors, on peut avoir de la peine, on peut avoir été blessé dans une relation, bien évidemment, mais vous avez besoin de faire un vrai travail de deuil par rapport à une relation. Ouais, ouais. Il faut accepter quelque chose, accepter que ça n'ait pas marché, peut-être. Ouais. On doit envisager de remonter la pente. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est ça, ouais. Pour le dire clairement, ouais, il y a quelque chose, il y a une relation, bah, ça n'a pas apporté, entre guillemets, les résultats que vous espériez. Il y a une blessure émotionnelle, oui. Oui. Alors, ça fait peut-être un certain moment même, hein, mais on ne reste pas focalisé sur quelque chose qui n'a pas marché. On se remet en question, bien évidemment. Et ouais. On retrousse ses manches et on avance. Ouais. On fait le deuil d'une personne. Et on passe à autre chose. Alors je sais, le fait de dire comme ça, hein, ça paraît facile. Non, ça ne l'est pas. C'est pour ça que je disais qu'avec le 6 d'épée, ben ouais, c'est pas évident. C'est pas évident même si c'est décevant, même si c'est pas évident. Le 5 de pentacle aussi. Le 5 de pentacle, c'est la carte du manque. Manque d'amour. Peut-être qu'on se sent seul, parce que peut-être que certains Gémeaux, là, doivent faire le deuil d'une relation là existante, mais peut-être que d'autres Gémeaux doivent faire le deuil d'une relation, peut-être que c'est terminé, il y a peut-être déjà un moment. Hein. Oui, c'est une carte de manque, le 5 de pentacle. Oui, pour moi, il ne faut pas rater... je vais le dire comme ça, c'est pas très beau, je sais. Mais il ne faut pas rater l'occasion de vous en sortir. Oui, oui. On ne se replie pas sur sa souffrance, non, parce que le fait de se replier sur une souffrance, ça empêche de voir les solutions qui se présentent. Pour moi, c'est ça. Oui, oui, il y a de la perte, oui, il y a de la souffrance, il peut y avoir un état de manque, mais pour moi, le 5 de pentacle, c'est le fait de miser sur la persévérance et sur l'espoir. Il faut avancer malgré tout ce qui arrive. Oui, c'est ça pour moi, le 5 de pentacle. Pour moi, il y a vraiment une occasion de sortir du trou, entre guillemets. Je sais, c'est moche, mais c'est ça, ouais. Il faut faire des efforts, regarder autour de vous, peut-être chercher de l'aide, mais il y a des solutions, il y a une solution. N'oublie pas que le 5 de pentacle, c'est une carte mineure. Donc une carte mineure, ça parle de quelque chose, d'une situation temporaire. Je le précise au passage. J'ai le chariot. J'ai le chariot et il est inversé. Alors vous, c'est ce que vous voulez. Le chariot, c'est ce que vous voulez. Donc ouais, vous voulez sortir de votre zone de confort, vous voulez, je sais pas, oui, avancer, vous mettre en mouvement, si j'ose dire, mais l'inverser. Donc pour l'instant, vous vous accrochez encore pour moi à une sécurité où vous êtes encore dans l'immobilisme. Parce que peut-être que pour l'instant, il est compliqué de passer à autre chose. Il est compliqué de faire un deuil, de faire des choix et de trancher. Il est compliqué peut-être pour vous, pour l'instant. C'est pas que vous ne le vouliez pas. Hein, c'est pas qu'on ne le veut pas. Parfois, même si on veut, c'est compliqué de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'aventure, d'aller vers une nouvelle aventure. Ouais. Tant qu'on n'a pas fait le deuil d'une relation, il est compliqué d'aller vers une autre. Et pourtant, l'As de Pentacle, ici, c'est votre défi. Le nouveau départ. Alors peut-être la nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, c'est complètement possible. Hein. Mais c'est votre défi. Donc, c'est comme si on devait s'ouvrir au monde. C'est un peu ça pour moi. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, oui, oui. Je pense que ça vous invite à prendre un nouveau départ. Ça vous invite à faire cette transformation. Ouais. Ouais. L'As de Pentacle, c'est un peu un as de promesse, vous voyez. C'est à vous de transformer tout ça. J'espère que je me fais comprendre. C'est une transformation pour moi ici. On vous demande une transformation. De faire peut-être un premier pas concret vers quelque chose de nouveau. Un premier mouvement peut-être concret vers quelque chose de nouveau. Ouais. C'est ça. L'impératrice. L'impératrice, c'est ce qui vous aide. Tiens donc. L'impératrice, c'est ce qui vous aide. Ouais. Alors pour moi, l'impératrice, ça peut être quelque chose
bon, il peut y avoir une période de croissance. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient aussi, c'est possible. Mais pour moi, c'est la nouveauté. Bien sûr, je vais dire les nouveaux projets, mais c'est une guidance sentimentale, quoi qu'il en soit. Donc, ouais. C'est le fait que de s'affirmer pour moi, ce qui vous êtes, de vous affirmer. Ouais. D'avoir confiance en vous aussi, bien évidemment. Et j'ai la carte de la mort. Bon, ben, on va pas... voilà, la carte de la mort, la finalité, c'est la carte de la mort. Bon, ben, la carte de la mort, la fin. Digérer une séparation, mettre fin peut-être, hein, parce que peut-être que certains doivent digérer une relation qui s'est terminée il y a quelque temps, et peut-être que d'autres Gémeaux sont encore dans cette relation. C'est possible aussi. Mais la mort, c'est la fin inévitable. L'importante transformation. C'est ça. C'est ouais. C'est pour moi la carte de la mort, après la mort, le renouveau, bien évidemment. Hein. Mais oui, il y a une fin. Il y a une fin dans votre vie sentimentale. Alors pour moi, c'est la fin d'une relation. Mais ouais, elle est, ça peut être difficile, oui. Mais pour moi, c'est inéluctable. Moi, je pense que certains Gémeaux doivent prendre conscience qu'un changement doit s'opérer. Il faut accepter de faire ce changement. Parce que c'est compliqué si on refuse de faire le changement. Oui, il ne faut pas être dans un déni, par exemple. Non, non, ouais. Il ne faut pas refuser de changer quoi que ce soit. Non. La meilleure façon pour moi d'affronter cette fin, c'est de lâcher prise. De faire confiance à la vie. D'avoir foi en la vie, peu importe. Ouais. J'ai envie de vous dire que ça arrive pour le mieux. Même effectivement si, quand ça arrive, c'est compliqué, c'est douloureux. Oui, 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 bien évidemment. Mais généralement, ce qui est inutile, entre guillemets, s'arrête. C'est le synonyme d'une nouvelle vie. Il y a une renaissance après la mort. Pour moi, c'est ça la carte de la mort. La métamorphose. On abandonne ce qui ne sert plus. Une destruction, une rupture. Ouais, la mort engendre une nouvelle naissance. Ce qui est détruit devait l'être. Pour moi, il y a des Gémeaux qui doivent avancer. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je vais recouvrir la carte de la justice. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, mais voyez, tiens, pardon, j'avoue, le fou, on passe à l'action, c'est le point de départ, on se lance dans le vide, on va de l'avant, on fait le premier pas dans une nouvelle direction avec l'As de Pentacle. Le reste suivra, voyez, on retire la peur pour avancer, c'est le potentiel de changement, on se libère de certaines contraintes, de certaines entraves, on accepte ce que la vie nous présente. Oui, ouais. L'envie d'autre chose aussi peut-être hein, pour certains Gémeaux, je ne sais pas. Mais parfois, on doit plonger, on doit se lancer dans l'inconnu, que ça nous plaise ou pas. Parfois, c'est... Après, c'est peut-être vous qui la subissez, cette fin aussi. Hein. C'est aussi, bien évidemment, une possibilité. Hein. Il faut, encore une fois, adapter à votre situation. Mais il est possible que oui, c'est vous, oui, vous la subissez, cette fin. En prenant cette décision avec la carte de la justice, avec tempérance, bah, vous allez vers la... J'ai perdu le mot. Vous allez vers l'apaisement. On retrouve plus d'équilibre. L'harmonie aussi. L'harmonie, l'équilibre, l'apaisement. Oui, oui. Peut-être que certains Gémeaux doivent s'éloigner d'une relation qui leur fait du mal. C'est une possibilité. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. C'est complètement possible, ouais, aussi. Mais pour moi, ouais, le fait de trancher, le fait de faire des choix, on retrouve une phase plus sereine dans sa vie. Même si c'est pas évident, je le répète, même si c'est pas évident, ouais. C'est vraiment ça. Alors après, je le signale quand même, si certains Gémeaux sont dans une procédure de divorce ou de séparation, par exemple, si vous attendez un jugement, pour moi, avec justice et tempérance, on peut avoir gain de cause. C'est aussi une possibilité. Au passage, si ça peut parler à quelqu'un. Je vais recouvrir le 5 de Pentacle. Ça y est, je bégaye. Oh mon Dieu. Eh ouais, reprendre une indépendance. Ah mais reprendre une indépendance. Mais c'est complètement ça. Ah ben oui. Ouais, bah oui. 9 de Pentacle, pour moi, c'est une carte d'autonomie. C'est une carte d'indépendance. Ouais.
Et ouais. Bah, je vois pas ce que je peux dire d'autre, c'est ça. On reprend son autonomie, son indépendance, son célibat, peu importe. Je recouvre le 5 de coupe. Parce qu'avec avec le 9 de Pentacle, on pouvait être retiré dans quelque chose peut-être entre guillemets de rassurant, mais il y a autre chose qui vous appelle. J'avais le fou tout à l'heure. Hein. Peut-être que certains Gémeaux ont envie d'autre chose. C'est possible. La grande prêtresse avec le 5 de coupe, le 5 de coupe, faire le deuil, passer à autre chose, faire le deuil d'une relation, c'est ça. Et la grande prêtresse, elle réfléchit avec lucidité et elle y voit plus clair. C'est ça, elle fait confiance à son intuition, à son inconscient. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va comprendre ce qu'il en est vraiment, peut-être. Il y a quelque chose qu'on va mieux comprendre, je vais le dire comme ça. Mais ouais, faites confiance à vos ressentis. On y voit plus clair en regardant en soi aussi, hein, bien évidemment. Oui, alors peut-être que la décision que vous devez prendre, peut-être qu'elle nécessite d'être réfléchie avant de la prendre. Mais pour moi, vous allez pouvoir, en prenant cette décision, même si vous prenez encore le temps de la réflexion, vous allez pouvoir avancer vers plus de sérénité. Et après, quand vous aurez pris cette décision, vous allez pouvoir vous préparer à la prochaine étape. Je vais recouvrir le chariot. Le chariot. Eh ben ouais, mais en plus, trop bien quoi. Ben ouais. Vous le voulez, ce nouveau départ, les Gémeaux, avec la carte du jugement. Vous voulez vous libérer. Alors, est-ce qu'on veut se réconcilier? Ouais, bon, moi, j'en ai pas l'impression. Mais vous voulez vous libérer de ce qui vous retient. Vous voulez abandonner le passé. Vous voulez vous libérer peut-être de certaines souffrances. Vous voulez le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, le changement, la libération. Peu importe. Vous voulez tout ça. Et vous pouvez l'avoir. Bah oui, parce que j'ai quand même le... Alors oui, avec le chariot, bien évidemment, je l'ai dit, on peut être immobile pour l'instant. Parce que peut-être qu'on prend encore... C'est pas qu'on ne veut pas, hein, mais peut-être qu'on prend encore le temps de la réflexion pour trancher. Pour être sûr, je ne sais pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite. C'est une possibilité. Mais pour moi, avec le jugement et le chariot, ah ouais. On est désireux de vivre autre chose pour moi. Vous êtes désireux de vivre autre chose, les Gémeaux, clairement. Ouais. Moi, je pense que vous voulez vous libérer, quoi. Et c'est pas forcément évident, bien évidemment. Mais vous savez que c'est pour votre bien. Vous savez que vous devez le faire. Et ouais, je vais recouvrir l'As de Pentacle. Ouais, moi, je pense que vous voulez que certaines choses se réalisent. Que certaines choses se réalisent. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous voulez concrétiser quelque chose. Et pour moi, ce que vous voulez concrétiser, pour moi, j'ai l'impression que c'est mettre fin à quelque chose ou reprendre une liberté. Je vais continuer. Je recouvre l'As de Pentacle. Et ouais. Vous voyez, c'est la fin de quelque chose et on se lance vers un nouvel objectif, si je puis dire, entre guillemets, bien évidemment, parce que voilà, c'est un peu ça. Hein. Peut-être que oui, vous êtes arrivé à la fin d'une relation, la boucle est bouclée. Vous voyez, parfois, avec la carte du monde, pour évoluer, quelque chose, c'est une fin pour un recommencement. Une fin pour un recommencement, avec la carte du monde, bien évidemment, ouais. Alors, avec la carte de l'ermite, il peut y avoir un repli. Il peut y avoir un repli, hein. Peut-être qu'on se replie un peu sur soi-même. Peut-être que votre défi, les Gémeaux, c'est le fait de vous éloigner d'une relation pour prendre un nouveau départ. Aussi, bien évidemment. Et ouais. Peut-être qu'il est nécessaire que vous preniez du recul pour prendre votre décision. On prend du recul pour prendre sa décision, pour pouvoir prendre cette décision et pour repartir d'un bon pied, si j'ose dire, pour prendre un nouveau départ. Je sais, je me répète. Hein, désolée. Je recouvre l'impératrice. Revoilà le 6 d'épée. Mais là, le 6 d'épée est inversé. Eh ben oui. Le 6 d'épée est inversé, ouais. Je le disais par rapport au 6 d'épée. Hein. On est dans une situation connue et on va vers une situation totalement, complètement inconnue. Le 6 d'épée à l'envers, attention.
Attention, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est d'évoluer. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Peut-être aussi de pensées destructrices hein, pour certains Gémeaux. Mais en tout cas, ce qui vous aide, c'est de vous projeter vers un futur meilleur. Ce qui vous aide, c'est de reprendre une évolution dans votre vie sentimentale. Ce qui vous aide, c'est de sortir peut-être d'une situation qui n'est plus tolérable. Peu importe. Peut-être que vous avez besoin de faire le tri dans vos pensées, mais il faut choisir ce qui favorise votre évolution personnelle. C'est vraiment ça. Avec le 6 d'épée inversé, il ne faut pas s'entêter à vouloir résoudre une situation que vous n'arrivez qui est insoluble, je vais le dire comme ça. Oui, peut-être que certains Gémeaux ne veulent pas reconnaître cette situation, elle est insoluble. Mais moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'arrêter de tourner en rond. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous complaire dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Oui. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de répéter les mêmes schémas de comportement. Peut-être de répéter les mêmes erreurs. C'est ce qui vous aide. Je dis ça parce que le 6 d'épée est à l'envers, hein, évidemment. De toute façon, ce qui vous aide, c'est de vous ouvrir à faire un meilleur avenir. Même s'il y a des peurs. C'est libérateur de partir. C'est libérateur. Alors, je vais répéter, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je recouvre la carte de la mort. Oh, bah, purée, trop bien. Ben non, mais trop bien, vraiment. Regardez, c'est très intéressant. J'ai le 6 de coupe et là, j'ai le chariot. Bon, la mort et le chariot. Non, mais c'est vraiment bien. Alors, je vais déjà parler du 6 de coupe. Le 6 de coupe, soit vous êtes dans cette situation depuis longtemps. Ça fait un moment que vous êtes dans cette situation. Après, on peut devoir, ça peut-être que vous n'êtes, je sais pas, peut-être que vous n'arrivez pas à digérer une relation passée. C'est que c'est terminé. C'est aussi possible. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Hein. Mais pour moi, ouais. Il y a quelque chose, il faut cesser de se complaire dans quelque chose que vous avez déjà vécu. Et regarder plus intensément le présent, regarder plus intensément vers l'avenir. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça, le 6 de coupe. Ouais, moi, c'est ça. Le chariot. Le chariot. Le fait d'avancer. Le chariot, c'est ce que vous voulez ici, mais il est inversé. Donc, c'est l'immobilisme. Tandis qu'ici, vous voyez, il est pas inversé. Donc, c'est le fait d'avancer. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. Le chariot ici, on se met en mouvement. C'est la victoire par la volonté. Vous allez dans la bonne direction et vous allez à l'aventure. Vous partez à l'aventure, mais on doit laisser quelque chose derrière soi. Quelque chose doit se finir avec la carte de la mort. Bien évidemment, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Ouais. C'est le mouvement. Oui, c'est le mouvement. On est déterminé avec la carte du chariot. C'est une carte de succès. Quoi qu'il en soit, la carte du chariot, c'est une carte de succès. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, c'est quasiment inévitable. Et peut-être que vous n'arrivez pas à avancer tant que ce n'est pas terminé, tant qu'il n'y a pas cette fin, vous n'arrivez pas à avancer. Ça vous empêche d'avancer. Donc le succès il vous attend avec la carte du chariot. On sort de sa zone de confort, l'élan, la détermination, la persévérance, tout ce que vous voulez. Hein, c'est vraiment ça. Moi je pense que c'est de laisser quelque chose derrière vous, de faire le deuil d'une relation, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Qui va vous permettre, mais clairement, d'aller de l'avant. Ouais. C'est la fin de certaines choses, je pense, qui prenaient peut-être beaucoup de place dans votre vie. Mais cette fin, je vais le répéter, pour moi, elle est pour le meilleur. Voilà. Dans cette guidance, pour certains Gémeaux, ouais. Il y a un remaniement important dans votre vie. Ouais. C'est le fait de revivre pour moi, avec la carte de la mort et du chariot. C'est vraiment le fait de revivre. Parce que là, avec le 5 de pentacle et le 5 de coupe, c'est pas la grande joie, quoi. Et là, vous avez vraiment une possibilité. Pour moi, il y a une rupture là qui vous permet de vous libérer et vous allez enfin pouvoir avancer. J'ai envie de vous dire, les Gémeaux, en avant vers de nouvelles aventures. Alors, je l'ai fait pour d'autres signes. Je vais le faire aussi pour vous. Je vais prendre aussi une carte. Ouais.
J'ai la domination. Ouais. Ouais, il y a peut-être quelqu'un... Il est possible. J'ai envie d'en prendre une autre. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait un pouvoir... J'en ai trois qui sont tombés. Hein, je ne peux pas les prendre. Quelqu'un qui a peut-être un pouvoir sur vous. Hein, qui domine l'autre. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. J'ai envie d'en prendre une autre. Allez, juste une. Je vais recouvrir la paire. Je vais aller la chercher autrement. Allez. La guérison. Moi, je pense qu'effectivement, hein, pour certains Gémeaux, c'est inévitable. En d'autres paquets, c'est intéressant. J'ai le bien-être. Comme tempérance. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment ça. On doit sortir, ouais, peut-être d'une domination. En tout cas, on doit sortir de, pour moi, d'une histoire qui ne vous rend pas heureux. Ou alors, encore une fois, si vous êtes attaché à quelque chose qui s'est terminé dans votre passé, bah, c'est pareil, quoi. De toute façon, pour moi, dans cette guidance, on doit faire le deuil d'une histoire. Voilà, c'est clairement ça. Et le fait de soit vous faites le deuil d'une histoire, ou soit là, vous allez rompre, et c'est ce qui vous permet d'avancer. Pour moi, c'est ça. Allez, je vais... Ouais, peut-être qu'on s'est enchaîné à quelqu'un, hein, attaché à quelqu'un profondément, mais... Ouais. Tiens donc. Alors, intéressant. Adapté en genre. Après, ça peut être vous ou quelqu'un en face de vous. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Intéressant. Intéressant. Très bien. Allez, je prends encore une carte pour vous. De toute façon, l'As de Pentacle ici, c'est... Alors, je disais, votre défi, c'est de prendre un nouveau départ. Après, je ne sais plus si je l'ai dit, donc je le dis maintenant, ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Bien évidemment que ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la séductrice. Et en d'autres paquets, j'ai l'amour au quotidien. Ben voilà, je vous lis les deux, c'est pareil, vous adaptez en genre. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes, pourtant tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le, ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Amour au quotidien, alors positive, négative. Amour au quotidien, routine, ennui et faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Eh ouais. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors, pour ceux qui le souhaitent, ouais, mais pour moi, dans cette guidance, il y a vraiment une fin, ouais. Ouais. Il y a vraiment une fin, ouais. Il y a une rupture, un deuil à faire, quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous les Gémeaux. Eh ben dis donc, Le feu et la glace. Allez, je vous la lis. C'est pareil, vous adaptez en genre. Moi je fais quoi? Moi c'est 37. Je t'ai perdu dans mes pensées. 37. Allez, feu et la glace. Oh, mais hein, bon. Vous apprenez à supporter la tension des opposés, toutes ces choses qui ne semblent pas immédiatement aller ensemble, au sein de votre être, sans sombrer dans la confusion, le jugement ou le déni. Passion et sérénité, création et destruction, nouvelle vie et mort, tout cela émerge actuellement en vous et dans vos relations. Cela peut parfois être difficile à gérer. Nous avons souvent tendance à vouloir simplifier les choses, à laisser de côté les conflits et tout ce qui est complexe. Ce n'est que si nous y sommes forcés que nous ferons un choix. Vous êtes assez grand pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs. Allez au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi nécessite une volonté de faire, celle de se tenir au centre des contraires, jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que, malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a donc pas de conflit, et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace.
Restez présent, soyez patient et attendez. Il n'y a rien à arranger ici. Ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Lorsque vous maîtriserez cette initiation, vous la ressentirez circuler en vous comme un nectar de pur bonheur. Cet oracle vous offre le message suivant. Le conflit que vous ressentez actuellement est un signe de croissance spirituelle. Bientôt, vous deviendrez plus grand que ce conflit, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous y engager. Restez présent et permettez-lui de vous traverser sans vous y attacher jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le dépasser, retrouvant ainsi une ligne de conduite et un but clair. Cela peut sembler impossible, mais ce qui vous arrive n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un être immense. Offrez-vous la chance de le réaliser et soyez patient avec vous-même. Tout évolue, vous y compris, selon la perfection du dessein divin. Cet oracle vous apporte des conseils spécifiques sur toute question de relation nécessitant une décision, jusqu'à ce que votre cœur y voit plus clair. Il vous faudra attendre que plus d'informations vous soient révélées. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. Alors, très intéressant, puisque tout à l'heure, on parlait de la grande prêtresse. Donc, je le disais, peut-être que vous avez encore besoin d'un peu de temps pour prendre cette décision. Effectivement, oui, oui, oui. Plus d'informations aussi avec la grande prêtresse. Elle peut lever le voile petit à petit sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, pour vous les Gémeaux, dans cette guidance, si elle vous parle, pour moi, vous allez faire un choix. Et pour moi, ce choix, c'est soit de laisser quelque chose du passé, faire le deuil de quelque chose du passé, ou soit de rompre, parce que vous êtes dans une relation actuelle qui ne vous convient pas. Et pour moi, de toute façon, peu importe votre situation dans cette guidance, vous devez vous libérer pour avancer. Voilà, on se libère pour avancer. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.